à gauche, à droite, et finalement il est arrivé ici. Et je me rappelle un jour, il me demandait dans l'entrée, pasteur, est-ce que vous connaissez un certain pasteur Mahotier? Je dis, oh, pasteur Mahotier, je connais, c'est ici chez lui. Au fond, c'est sa maison, il est sorti d'ici. Il dit, je vais pouvoir le voir finalement. Il dit, au fond, c'est son grand-père spirituel. Et son pasteur lui parlait toujours du pasteur Mahotier. Et finalement, il a rencontré le pasteur Mahotier ici. Nous, on supporte le pasteur Mahotier pour qu'il travaille là-bas. Et son produit est en train de se répercuter ici. L'œuvre de Dieu est grandiose et Dieu fait des œuvres extraordinaires. Frère Luc, je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a un message pour nous aujourd'hui. Nous allons nous lever et nous allons l'accueillir à la chaîne. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Combien qui croient que le Seigneur est bon? Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Nous servons un Dieu puissant et Dieu extraordinaire. Et il fait les choses. Il ne voit pas. Il ne sait pas comment expliquer. Il est grand, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Avant tout, j'ai remercié mon pasteur. Et je l'aime beaucoup. J'aime toute sa famille. J'ai beaucoup appris de lui. Alléluia. Beaucoup de choses. Sa vie, tout l'exemple pour nous aussi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur ainsi que sa famille. Alléluia. Et je remercie tous les autres pasteurs, mes collègues, en tout cas le frère Seigneur dit toujours. Bienvenue dans le club. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je vous aime beaucoup. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux, deux messieurs, la talentueuse. Belle femme, la plus belle femme. Merci Seigneur pour cela. Gloire au nom de Jésus-Christ. On va aller dans la parole de Dieu tout de suite. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1. On va lire le verset 2. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On va lire encore le verset 27. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 28. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Et assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux de la mer, sur tous les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mènent sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit, l'arbre et portant et de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je te donne toute votre vie pour nourriture. Et c'est là ainsi, c'est la vie ainsi. Et Dieu vit tout cela
qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Que tout le monde dise très bon. Très bon. Alléluia. Je demande à mon pasteur de prier le message de la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Père Céleste, encore une fois, nous te rendons grâce pour ta présence. Parmi nous, nous te remercions, Seigneur, pour le prix que tu as payé pour que cette présence soit disponible parmi nous. À ce moment, alors que nous avançons, Seigneur, pour sonder tes Écritures, nous réalisons que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour qui les choses spirituelles sont folies, Seigneur. Pourquoi nous avons besoin de ton aide, Papa, moins ton serviteur, afin qu'il déclare tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouais, nous tous ensemble, afin que nous puissions recevoir cette parole, pas qu'elle germe à nous et qu'elle produise de fruits et que ces fruits nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez voir où, dans la création, que Dieu a fait un travail merveilleux. Et si on peut tirer un sujet pour ce message, parce qu'il dit ceci, la puissance du deuxième mouvement de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si nous allons vraiment, dans les Écritures, nous allons voir beaucoup de choses que Dieu fait par rapport à son deuxième mouvement. Et c'est, premièrement, Dieu a créé un homme avec la poussière de la terre, il a formé un homme. Et là, Dieu a fait tout ce qu'il doit faire. Il a employé toute son stratégie étant que Dieu, lui-même. Et lui-même, il a pourvu d'abord. Et tout était établi dans le jardin pour l'homme. Mais l'homme n'a pas pu résister à la tentation. L'homme a échoué dans le jardin. Mais ça, nous voyons bien, c'est le premier mouvement de Dieu. Quand on arrive dans le deuxième mouvement, on va voir tout de suite. Et quand la Bible dit le mouvement, pourquoi on dit le mouvement? On peut parler de mouvement. Parce que la première chose d'abord, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset suivant, ça dit la terre était de forme vide, il n'y avait rien. Mais une chose, c'est que l'Esprit de Dieu était là, en train de mouvementer. Amen. Amen. Nous voyons le mouvement et c'est pour le mouvement de Dieu. Et c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Si vous n'avez pas, si vous ne bougez plus, ou bien vous ne bougez pas, c'est que vous manquez quelque chose. Amen. Parce que avec Dieu, ça prend quand même un mouvement. Amen. Parce que tout le pays d'abord, avant que Dieu soit créé, rien. Il a fait quoi? Il a bougé. Il se mouvait d'abord. Et c'est pourquoi d'abord, alléluia, quand on rentre ici, nous pouvons voir le mouvement de Dieu. Et c'est là qu'on veut attirer votre attention pour voir une chose. Sans le mouvement, il n'y a pas de vie. Et l'autre mouvement, regardons un peu. Le premier homme se fait avec le mouvement de Dieu, mais l'homme a échoué. Une autre chose, je vais vous raconter un peu une histoire des enfants qui jouent. Ils jouent les deux ensemble. Et puis, le plus petit, il fait un mouvement, il pousse le plus grand. Le plus grand lui dit, ben, ça ne se fait rien. Vous voyez, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Parce que ta force est un peu petite. Et il a reculé tout simplement. Il a fait un deuxième mouvement. Il a poussé. Pour. Et lui, il s'est tombé par terre. Et là, nous voyons comment le deuxième mouvement, il a toujours une autre puissance. Il y a alléluia. Quand vient le deuxième mouvement, ça fait bouger les choses. Quand vient le deuxième mouvement, les vies peuvent transformer. Amen. On va voir d'abord qu'est-ce que Dieu a fait dans son premier mouvement, premièrement. Adam, dans le jardin,
Ou bien, si on peut lire d'abord Romains chapitre 5, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a fait. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Dans son premier mouvement, c'est le deuxième mouvement. Et c'est pourquoi nous venons de dire que l'homme ne peut plus résister dans le jardin et l'homme a échoué. Mais nous allons voir, après avoir échoué, qu'est-ce que l'homme amène sur la terre. Romains chapitre 5. On va lire à partir du verset 14. Oh, alléluia. C'est pas moi, j'aime la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Regardez qu'est-ce que l'homme fait. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Pensez là-dessus. Pensez-y. L'homme a échoué et le chef de l'homme amène quoi? La mort. Et ça, c'est le premier Adam. Et ça, c'est le premier mouvement. Alléluia. Dis à ton voisin, alléluia, attends le deuxième mouvement. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer le verset suivant. Mais il n'en est pas un don gratuit comme de l'offense. Moi, quand j'ai lu ceci, l'offense, c'est un don. Et c'est pourquoi très souvent, l'homme, quand il a offensé, on va voir. Je vais vous expliquer. Alors, ce n'est pas parce que nous disons que ce n'est pas une licence d'offenser, quoi. Vous voyez, c'est un don ici. On va expliquer là. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Mais il n'en est pas un don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense de seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant du seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abandonnés, abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas un don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché. Un seul homme a péché. Je vais vous montrer. Un seul homme a péché, n'est-ce pas? Mais nous avons recevoir quoi? Nous avons recevoir un don. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous n'avez pas péché. Juste d'Adam, ça a grandi jusqu'à nous. Est-ce que ce n'est pas un don? Qu'est-ce que tu as fait? C'est un don. Vous ne voyez pas, mais c'est un don. Depuis, écoutez, tu étais là lorsqu'Adam. Mais vous ne pouvez pas refuser ce. C'est un don. Et ça vient depuis d'Adam. Mais pourquoi est-ce que ça? Comme la Bible dit, c'est un don. Alléluia. Mais maintenant, il y a un autre don. Ça vient maintenant du deuxième Adam. Nous allons voir la puissance du deuxième Adam et comment ça fonctionne et quel mouvement ou quel travail ça produit dans notre vie aujourd'hui. Alléluia. Grâce à deuxième Adam, je peux plus marcher libre. Alléluia. Je peux louer le Seigneur. De ce don. Il y a un don. On ne l'aime pas, ça c'est sûr. Nous sommes tous là. Est-ce que tu aimes le don de la mort? Qui aime le don de la mort ici? Mais Adam nous a donné le don de la mort. Amen. Amen. C'est dans votre vie, je pense. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le verset 18. Non, on va commencer avec le verset 19. 7. Si par l'offense de seul, la mort a régné par un seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régnent-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint à tous les hommes, de même par un seul acte de justice,
la justification, il donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Nous avons, alléluia, recevoir la justification par le don de Jésus-Christ. Amen. Par le don du deuxième Adam. Et nous allons voir qu'est-ce que le deuxième Adam a encore à faire. Ici, nous voulons parler de... C'est pas si on va dire. Alléluia. Jésus-Christ, il est le deuxième Adam. Il est venu tout simplement. Alors nous devons mourir. Nous devons porter nos péchés. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à notre place. Quel don! Quel don! Alors, une autre personne amène la mort. Et lui, il amène la vie éternelle et la justice. Alléluia. Maintenant, nous sommes justifiés, alléluia, à cause de son sang. Nous sommes là, ici, tous ensevelis, juste par rapport à cet acte. Parce qu'il a été suspendu sur une croix avec Dieu. Et il a effacé l'acte de notre ordonnance. Alléluia. Il nous a lavé par son sang. Maintenant, alléluia, nous sommes libres. Amen. Pour louer le Seigneur, nous sommes libres. Alléluia. Pour rester dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour l'une des raisons, à chaque fois que nous entrons ici à Seigneur, il y a un mouvement. Et c'est pour l'une des raisons, si tu vas ici, tu viens pour adorer le Seigneur, tu commences à rester comme ça, formellement. C'est comme si tu refuses le don de Jésus-Christ, tu veux attacher tout simplement à le don à celle d'Adam. Si tu rentres ici en sérieux, tu attends quelqu'un pour te pousser à adorer le Seigneur, on va prier fort parce que tu veux attacher à le don d'Adam. Écoutez, le don de la justice nous rend libres. Si je vais, écoutez, je vais courir, alléluia, je suis libre. Pourquoi est-ce que je suis libre? La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi c'est c'est grave. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 15, comme le frère Annick a prêché un message extraordinaire la fois dernière, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Dieu, il y en a des extraterrestres. Alléluia. On va commencer à partir du verset 47. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le deuxième, Adam, est devenu quoi? Un esprit vivifiant. Écoutez, si cet esprit qui vivifie, alléluia, habite en moi, je ne peux pas rester. Amen. Même si tu me payes pour rester, je vais courir quand même. Même si tu me regardes, tu me dis tu es en vie, ou tu es vivant. Adam aussi, il était, pour ça, il est encore vivant. Et la Bible dit quand même qu'il avait la mort. Maintenant, c'est lorsque j'ai reçu l'esprit vivifiant, l'esprit qui transforme la vie, l'esprit qui change les cœurs, l'esprit, alléluia, qui donne la liberté. Et c'est là que je reviens maintenant. Alléluia. Et c'est là que je peux mouvementer. Amen. Je peux bouger. Alléluia. Parce que je reçois un esprit vivifiant. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Mais, dans le verset suivant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est quoi? Là, on va rentrer dans une autre chose.
après ce verset. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi des terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Mais je ne sais pas où vous voulez être. Parce qu'à chaque... Vous allez voir, si tu veux rester encore sur la terre, tu vas... Écoutez, ta ressemblance, il n'y a aucun changement. On peut faire rien. Parce que la Bible dit, tel est terrestre est terrestre. Tel est céleste est céleste. C'est-à-dire, si je veux changer ma vie, mais ça prend une autre chose. Qu'est-ce que ça prend maintenant? Nous allons voir dans Jean chapitre 3, le Seigneur a demandé une nouvelle naissance. Et là, vous allez comprendre bien le deuxième mouvement de Dieu. Qu'est-ce que ça peut produire dans votre vie? Le premier Adam amène la mort, le deuxième Adam amène la vie. Maintenant, la première naissance aussi. Ça, on va voir d'abord, on va lire avant de revenir. Jean chapitre 3, verset. On va commencer à partir du verset 3. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez tous connaître l'histoire de Nicodème. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ questionnait au reste, pesait là-dessus, pour que Nicodème soit né, naître de nouveau? Jésus lui répondit, verset 3, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, maintenant, consultez votre naissance pour savoir est-ce que tu es né une deuxième fois ou que tu as seulement la première naissance. Regarde ton voisin à côté. Es-tu né une deuxième fois? Alléluia. Maintenant, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère? Et voici la réponse. Et c'est clair. Et c'est que nous sommes tous héritiers de cette deuxième partie. Et nous voulons tous avoir ça. Je ne sais pas pour vous, mais merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, en marchant sur la rue, quelqu'un m'a rencontré, il m'a parlé de l'évangile. Et bien entendu, je vais vous dire des choses. Pas parce que j'étais même déjà chrétien ou religieux. Parce que je peux expliquer. J'étais religieux, non? Les autres dans la rue. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et commencé à prêcher. Alléluia. Écoutez, alléluia. Le Père est ici, le Fils est ici, le Saint-Esprit. J'ai commencé même à prêcher ce message, pensant que j'étais dans la vérité. Mais le pasteur Nicolas Régis, le fils du pasteur Maoutier, m'a rencontré un jour. Il m'a parlé de l'évangile. Je regarde la Bible. Comment avez-vous été baptisé? C'est comme la même question que Paul a posée aux gens. Je suis baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui l'a dit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui dit, c'est Jésus aussi qui l'a dit. On va y arriver. Je vais revenir là-dessus. On va continuer d'abord, on va parler du deuxième mouvement et après je vais revenir. Alléluia. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair. Et c'est pour quand la Bible dit ce qui est né de chair est chair, la chair va rester comment? Va rentrer dans la poussière.
ce qui est né de chair est chair. La terre ou la chair va rester et va rentrer encore. Retourner dans la poussière, c'est que Dieu dit non. Parce qu'après, Dieu, après avoir prononcé la malédiction sur les hommes, Dieu dit, tu es poussière, tu retournes où? Dans la poussière. Et c'est ici, Jésus-Christ est en train de parler de quelque chose. Vous pouvez voir, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas. Si je te dis, il faut que vous laissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais il ne sait d'où il vient. Là, nous avons vu que la première naissance, c'était bon. Vous pouvez manger, vous pouvez vivre, mais l'autre naissance, vous pouvez vivre juste pour un peu de temps. Je ne sais pas pourquoi moi j'ai choisi de vivre éternel avec Jésus. Pour vivre éternel, ça prend d'abord la deuxième naissance. Parce que la première naissance, tu vas vivre seulement sur la terre. Parce que la Bible dit le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça, c'est la puissance du deuxième mouvement. Alors, c'est pourquoi, je viens de dire, le deuxième mouvement est beaucoup plus supérieur que le premier mouvement, n'est-ce pas? Parce que le premier mouvement, premièrement, ça amène la mort. Et le deuxième mouvement amène la vie. Et c'est pourquoi nous avons tous besoin de notre vie. Le deuxième mouvement. Nous ne pouvons pas vivre sans le deuxième mouvement. À moins que vous choisissiez de rester ici-bas. Écoutez, on va y arriver. Ça, c'est le deuxième Adam. Il amène la vie et il parle à Nicodème. Vous devez naître de nouveau. Le deuxième mouvement ou la puissance du deuxième mouvement de Dieu. Maintenant, si on parcourt un peu la Bible, vous voyez le petit Moïse. Pour tous ceux qui font explorer la parole de Dieu, Moïse était un type comme rédempteur, ou rédemption, je vous dis, pour les enfants d'Israël. Il est allé en Égypte, il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, parce que le Seigneur lui a choisi pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, n'est-ce pas? Ça, c'est le premier mouvement. Vous allez voir tous que Moïse, dans sa naissance, il a passé beaucoup. Et une autre chose, et le pasteur a parlé sur mon message aujourd'hui, je vais parler là-dessus, merci Seigneur, à l'aise. Très souvent, remarquez une chose, Moïse commençait par persécuter. Et Moïse grandit à l'intérieur même de la persécution. C'est quoi? Si vous voulez grandir dans les Seigneurs, quand Dieu fait un travail dans votre vie, ne bougez pas, restez là. Moïse, il devait être mort. Regardez, même le même roi qui a prononcé sa sentence, non? Où est-ce qu'il a grandi? Dans la maison du roi. C'est-à-dire, Moïse grandit où? Au milieu de la persécution ou de preuve. C'est tout une épreuve pour Moïse, une épreuve. Mais il a pu grandir là. Et remarquez, il a fait son travail. Et l'autre travail encore, il a pu. Et ce qui a délivré les enfants d'Israël, ce qui fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, c'était encore le sang. Moïse devait prendre un agneau. Alléluia. Il moleste cet agneau, vous regardez ça pendant 14 jours. Alléluia. Pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Et ensuite, il arrive dans le désert. Et Dieu lui a parlé encore. Il devait dresser d'abord un tabernacle. Parce que c'est là que Dieu va établir ses lois pour les enfants d'Israël. Maintenant, regardons un peu
Jésus-Christ. Et Moïse, pour le tabernacle d'abord, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a besoin d'un sacrificateur. Il a besoin d'un agneau. Et tout ça pour entrer dans le tabernacle, pour offrir le sacrifice à Dieu. Remarquez Jésus-Christ, le deuxième mouvement. Ouf, alléluia. Moi j'aime, je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le deuxième mouvement. Amen. Parce que ça amène la vie. Nous allons voir ensemble Jésus-Christ. Regardons Jésus. Il est venu. Moïse devait avoir besoin d'un agneau. Jésus-Christ, il est venu, il est l'agneau. Moïse a besoin d'un sacrificateur. Jésus-Christ est venu, il est sacrificateur. Alléluia. Écoutez, Moïse a besoin de ce tabernacle. Jésus-Christ est venu, il est même le tabernacle. Devait offrir le sacrifice. Et Jésus-Christ était lui-même le sacrifice. Alléluia. Moïse devait offrir le sacrifice à qui? À Dieu. Jésus-Christ devait offrir le sacrifice à lui-même. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième mouvement de Dieu est plus puissant que c'était le premier mouvement. Et si vous êtes ici à Seigneur, vous n'avez pas encore sur le deuxième mouvement, ou vous n'avez pas encore, alléluia, baptisé au nom de Jésus-Christ, vous avez besoin d'être baptisé aujourd'hui même. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Et alléluia. N'envoyez pas ce jour. Alléluia. Demain. Alléluia. Si vous voulez rester dans la douleur, vous allez vous accrocher vous-même avec le premier mouvement. Si vous voulez sortir de la douleur, sortir de la misère, vous devez rentrer ou faire partie du deuxième mouvement de Dieu. Parce que le deuxième mouvement, je vais vous dire qu'est-ce que ça fait. Ça change leur vie. Ça transforme les gens. Alléluia. Et c'est ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que n'oubliez pas, quand ce qui était en train de mouvementer, tout le début dans Genèse chapitre 1, c'était le Saint-Esprit. C'est-à-dire tout le travail pour le deuxième mouvement, c'est le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous pouvez voir que les choses changent. Si vous voulez que votre vie soit transformée, alléluia, le deuxième mouvement est disponible pour vous aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez avoir le deuxième mouvement dans votre vie ici même. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Moïse était un rédempteur. Il remarquait une chose, il est arrivé quelque part, il a échoué aussi. Malgré il a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, mais ce n'était pas là. Parce qu'il devrait amener les enfants d'Israël, c'était où? Dans la terre promise. Il arrive quelque part, c'est bloqué. Mais remarquez une chose. Alléluia. Jésus-Christ nous a fait une promesse. Et cette promesse est éternelle. Moi, je m'accroche à cette promesse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je m'accroche. Et nous pouvons voir, il y avait un tabernacle terrestre et un tabernacle spirituel. Et le spirituel était venu sur terre. Il a fait un travail extraordinaire. Alléluia. Moïse pouvait laisser un temps dans le désert ou le tabernacle. Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il n'est pas venu pour habiter la maison qu'il a construite par l'ami d'or. Il est venu pour habiter. Savez-vous quoi? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ veut habiter dans notre vie, à l'intérieur de nous? Je vais vous dire quoi? C'est parce que nous, Dieu nous a formés. Nous sommes des gens spirituels, vous ne comprenez pas? Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui vous a formés. Remarquez de la création, pour les choses, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais quand il arrive à l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé l'homme lui-même avec sa main. Et c'est pourquoi il a dit, Dieu veut habiter en nous, parce que c'est lui qui nous a formés. Et d'abord, sa résidence est en nous. Alléluia. C'est lui-même qui nous a formés. C'est pourquoi, alléluia, c'est Dieu qui nous a formés. Alléluia. Rien de gloire à ce Dieu saint. Parce qu'il a fait un travail aussi extraordinaire dans ma vie. Il peut transformer. Alléluia. Si Dieu peut transformer ma vie, ta vie aussi peut être transformée aujourd'hui. Si Dieu peut changer ma vie, ta vie aussi peut changer. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous avons tous reçu, c'est de quoi? Le don. Le don de la mort.
Écoutez, alléluia. C'est comme il y a deux dons. La Bible nous a parlé de deux dons. Il y a un don qui produit la mort et l'autre don produit la vie. Écoutez, moi je ne veux pas rester le don qui produit la mort. Parce que tu sais pourquoi? La mort, ça me fait pleurer. Non? Mais alléluia, quand il s'agit de la vie, là où il y a la vie, la joie. Alléluia, c'est la vie. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et une autre chose, même dans la création, nous allons voir encore le deuxième mouvement, c'est que Dieu peut faire dans notre vie. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Gloire au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. À partir du verset. À partir du verset 22. Puis verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si vous conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous débrouiller en égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. C'est-à-dire, Dieu nous a créés. Remarquez une chose. On va lire le deuxième verset, peut-être ça. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir des normes nouveaux. Mais comment pouvez-vous revêtir des normes nouveaux? Ça prend toujours le deuxième mouvement. Ça prend le deuxième mouvement. C'est-à-dire Dieu nous a créés. Maintenant, remarquez une chose. On a dit, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre créature? Non! Comment est-ce que nous allons revêtir des normes nouveaux? Savez-vous comment? Ici, quand je viens ici devant l'autel, je le reprends. Après je dis, mon pasteur, baptise-moi ici dans ce dos. Et je reçois le don du Saint-Esprit. Là, je deviens quoi? Un homme nouveau. Alléluia. Une nouveauté de vie. Et le Saint-Esprit va habiter en vous. Il va vous conduire dans la sainteté. Il va vous conduire dans la sainteté. Et regardez, on va continuer peut-être. À revêtir des normes nouveaux, créés selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Maintenant, est-ce que le premier homme, ce n'était pas Dieu? Mais pourquoi est-ce que ça dit maintenant créé selon Dieu? Savez-vous pourquoi? Maintenant, alors que Dieu a créé l'homme, l'homme a choisi de marcher selon sa voie. Mais maintenant, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous allons choisir maintenant de marcher selon le Saint-Esprit. Et c'est quand vous marchez selon le Saint-Esprit, c'est là que vous, alléluia, vous avez une nouvelle créature. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que le deuxième mouvement est puissant. Tu ne peux pas créer selon Dieu si tu ne rentres pas en Christ. Tu dois rentrer d'abord en Christ pour être un homme nouveau. Maintenant, comment rentrer en Christ? Frère Luc, je suis dans l'église depuis 1979. Mais est-ce que vous avez déjà rentré en Christ? Il y a une différence entre
venir dans un baptiste, soit dans l'église, ou vous-même que vous êtes l'église. C'est ça la différence, non? Ah oui, vous pouvez passer autant d'assemblées que vous voulez. Mais la question la plus importante, c'est êtes-vous déjà en Christ? Ce n'est pas question de passer des assemblées, mais c'est être en Christ. C'est ça la question. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas, alléluia, quitter votre mauvaise vie si tu ne rentres pas en Christ. Parce que c'est lorsque tu rentres en Christ, tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Il faut rentrer en Christ. Alléluia. On a parlé du premier Adam. Il a échoué. Et Dieu a fait quelque chose de vrai. Il a établi une autre Adam. Et lui-même, il était Adam. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il nous donne la vie. Il a choisi un rédempteur pour sauver les enfants d'Israël. Et lui, il est le rédempteur qui est venu nous sauver nous-mêmes personnellement. Waouh! Waouh! Il a dressé un tabernacle. Et lui, il est le tabernacle. Il a donné aussi, je le montre encore une fois, il a donné une autre chose. On va voir. 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il a fait une autre chose. Gloire au Jésus-Christ. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3. Il a établi avant une première alliance. Alléluia. Mais encore, la deuxième alliance est plus précieuse, plus puissante que la première alliance. Amen. Regardez ce que Dieu nous dit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Voulez-vous être ministre d'une nouvelle alliance? Nouvelle alliance. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas pour moi, je suis excité d'être là. On va faire partie du deuxième mouvement de Dieu. Alléluia. Non de la lettre, mais l'esprit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je vais vous montrer une chose. Encore une fois. Dans le tabernacle, ou bien pour le tabernacle, Dieu. Regardez Moïse, vous allez voir, regardez la typologie de Moïse, ça montre que réellement il était un type de rédempteur. Vous allez voir. Remarquez ceci. Jésus-Christ, dans sa naissance, il était aussi menacé à mort, non? Moïse, dans sa naissance, il était menacé à mort. Parce qu'il a d'autres. Ensuite, on va voir. Moïse, tout ce que Moïse a fait. Après avant de construire le tabernacle, Moïse devait monter sur la montagne. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ aussi, il a passé combien de jours? 40 jours. Oh, c'est plus puissant. Alléluia. Malgré Moïse a passé 40 jours, 40 nuits. Il arrive un moment. Comme l'offense était un don, il a pu offenser comme. Amen. Jusqu'au point, on n'a pas pu amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais Jésus-Christ a passé 40 jours, 40 nuits. Maintenant, il nous a montré comment résister au péché ou au diable. Maintenant, Dieu a établi ses lois. Et après, Moïse a monté sur la montagne. Dieu lui a donné les lois. Et les lois, c'était écrit
des tables, n'est-ce pas? Nous allons voir le verset 27, le verset 7. Or, si le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorifié au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de sa gloire et de son visage, bien que cette gloire fît passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorifié, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et c'est pourquoi j'aime bien le deuxième mouvement, la puissance du deuxième mouvement de Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Maintenant, les lois de Dieu, où est-ce que ça peut écrire? Le verset 3. Venez au verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, alléluia, non avec des langues, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Moïse a reçu les lois, sur les tables de pierre. Mais nous avons reçu les lois de Dieu sur les tables de... C'est-à-dire, c'est plus puissant. Si la loi de Dieu a écouté, c'est écrit dans mon cœur. Personne ne peut venir pour lancer la loi de Dieu pour le faire briller. Parce que c'est écrit dans mon cœur. Alléluia. C'est écrit dans mon cœur. La puissance du deuxième mouvement de Dieu. Waouh! Je suis heureux, je ne sais pas pourquoi, moi je suis heureux. Alors Dieu m'a créé avant, mais en Christ, je deviens une nouvelle créature. Alléluia. En Christ, je deviens une nouvelle créature. Et même dans le futur, en levant tout ça, même dans le futur, nous allons voir d'abord dans l'Apocalypse, Dieu nous a parlé de la nouvelle terre et le nouveau ciel, non? Alors, tout va établir. Écoutez, moi j'aime des nouvelles choses, comme pasteur nous dit toujours, il aime des nouvelles choses, n'est-ce pas? Et c'est pour l'une des raisons, parce que là, moi je suis d'accord avec lui, parce que la nouvelle chose, c'est des nouvelles choses beaucoup plus précieuses. C'est la première, quoi. Alléluia. Et Dieu dit, la terre et le ciel va passer. Le deuxième, il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est-à-dire pour montrer, même dans le futur, nous allons voir de nouvelles choses. Nous allons voir d'abord le deuxième mouvement de Dieu. Même à la fin. C'est-à-dire, Dieu n'est pas arrêté de faire encore son plan pour le deuxième mouvement. Et, écoutez, si Dieu n'est pas arrêté de faire de nouvelles choses ou de mouvementer, moi je ne peux pas arrêter de... Alléluia. Je dois mouvementer davantage. Je dois bouger parce que Dieu n'est pas encore arrêté. Et c'est pourquoi si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. Dieu, écoutez. Adam nous amène la mort, Jésus-Christ amène la vie. Alléluia. Jésus-Christ, il est le Rédempteur, il amène la vie. Il est le sacrificateur, il est le sauveur, il est le Seigneur, il est le roi des gloires. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est mon Rédempteur, mon guérisseur. Il est tout pour moi. Alléluia. Parce que je vois déjà en lui. Et le Seigneur vous bénisse. Pour vous, mais moi j'aime le deuxième mot. Amen.